Ici, Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Alors, j'avais eu un retour favorable. Je sais que vous avez adoré la vidéo que j'avais fait en comparaison des... j'avais fait une petite comparaison des projets pour vous montrer comment est-ce que on fait des analyses fonda sur des projets. Donc, vu que vous avez aimé et que vous avez souhaité qu'on recontinue à partager, à parler des projets, alors j'ai trouvé deux projets qui font quasi la même chose. Donc, on va essayer de comparer, d'accord. Et puis, on voit ce que ça donne. On va regarder les performances passées d'un de ces projets. Et puis, on verra si l'autre a les potentialités d'aller chercher ce même truc. Donc, sans hésiter, allons-y. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de deux jetons. Alors, le jeton principal, c'est le Nakamoto Game. Donc, je vais le comparer. J'ai vu qu'il est très similaire à un autre projet qu'on appelle le Gala. Donc, le Gala Game, on va voir déjà les années de création. Alors. Bon, je vais dupliquer, d'accord. On va tout de suite dans le vif du sujet, hein. On n'a pas le temps, non. Alors, regardons les années de création. Donc, le gala a été lancé juste avant le Bull Run 2000, juste avant le Bull Run 2000, 2021, 2020-2021. Comme quoi, vous, les amis, les projets qui vont peut-être bien performer au prochain Bull Run ne sont même pas encore sortis. D'accord. Vous voyez, ils sont sortis vraiment à l'année même du halving. Donc, septembre 2020. OK? Donc, c'est un peu comme septembre, si on veut faire la corrélation, ça sera comme septembre 2024. Donc, vraiment après le halving. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez-moi ça. Ils sont passés de 0,014 à 0,7. Donc, on parle de fois plus de fois 300 comme performance, les gars. C'était malade ce qui s'est passé sur Gala. Malheureusement, je n'avais pas profité de Gala parce que je ne l'avais pas forcément connu tôt. Je l'avais connu dans ces zones-ci. Et quand ça devient tout droit comme ça, il vaudrait mieux pas entrer. D'accord? Donc, alors, Nakamoto, lui, il a été sorti en octobre 2021. Donc, comme à la fin du bull run là, on a eu une dernière impulsion, vous vous rappelez, en fin 2021, où le Bitcoin est reparti toucher son ATH avant de s'effondrer pour jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a un peu profité. Donc, il est sorti à 0,45. Pardon, excusez-moi, presque 0,1, presque 1,5 dollars. Donc, au niveau de. Je vais le faire en même temps que vous, hein. Au niveau de la répartition des jetons, on va voir ce que ça donne. D'accord? On va voir ce que ça donne. Alors, market cap, Gala, on est autour de 300 millions. Euh, une supply de 26 milliards. 50 milliards, max supply. 23 milliards. Circulating supply. Et puis, total supply de 26 milliards. Donc, ici, on a un max supply plutôt de 180 millions. OK. 40% en circulation. OK. Est-ce qu'ils font ça bien? Non, ils font pas ça bien. Regardez, la courbe n'est pas corrélée. Donc, vous avez un prix qui décroît et puis, ouais, qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Ça veut dire que pendant ce temps que le projet a performé, bah, il y a eu des gros déblocages de jetons qui ont été faits. Donc, soit par la team, soit parce que c'était prévu. Là, je n'ai aucune idée. Donc, si ça vous intéresse, allez fouiller pour voir pourquoi il y a eu tant de jetons qui ont été déversés dehors. Ah, d'accord? Donc, c'est pour ça, vous avez vu une market cap qui gonfle beaucoup, ou qui va beaucoup plus que le prix, même si le prix a augmenté, la market cap en a fait plus. D'accord? Donc, allons voir celui de Gala. Vous voyez, par contre, ça a été bien maîtrisé là. Donc, parfois, il y a eu des relâchements des jetons, mais comme ici, tac, vous sentez qu'il y a eu un relâchement ici. Donc, c'est juste ici là
qu'il y a eu des relâchements de jetons. Ok? Donc, et je parie que c'est en rapport avec le problème qu'il y a eu avec les cofondateurs de Gala Game. Mais ça, c'est une autre affaire. Ok? Donc, euh, voilà. 0,01 pour un ATH de ouais, 0,7. Dans lui, il est encore très loin de son ATH qu'il a eu d'ailleurs juste à sa sortie. Donc, on est encore x10 de son ATH. Ok. Il est sur le réseau Polygon. Donc, Polygon, c'est un réseau qui. Ils sont très forts en marketing. Hein? Ils sont très forts en marketing. Il a toujours dit que technologiquement, ce que Polygon fait ne m'impressionne guère. Mais on ne peut pas cracher sur leur force de vent extraordinaire. Donc, Polygon a su s'hisser comme un réseau magnifique, incroyable, mais c'est du petit vent. Maintenant, vu qu'on est dans un monde spéculatif, bah, si ça nous aide à faire de l'argent, bah, qui sommes-nous pour cracher sur ça? Donc, gros respect à Polygon. Donc, voilà. Gala est sur le réseau, c'est un réseau natif Ethereum. Donc, allons voir ce que ça donne côté réseaux sociaux. Vous savez, ce genre de vidéo, lorsque vous avez le temps, allez faire autre chose. Hein. Donc, je prends du temps pour faire des choses bien. OK? Pour faire ça bien. Alors, on regarde. Là, on est sur... bon, ces chiffres-ci ne sont pas très significatifs hein, parce que les gens achètent beaucoup des abonnés là. Donc, je ne regarde pas vraiment ça. D'accord? Parce que vous allez voir, oui, il y a 163 000 personnes, mais vous allez voir une publication, il n'y a même pas 10 j'aime. Donc, là, il y a quand même un peu d'engagement. Vous voyez? 157 j'aime pour 165 000 abonnés. Vous comprenez qu'il il y a un petit problème. Donc, pour Gala, on est à presque le demi-million d'abonnés. Donc, quand vous voyez sur les publications, il y a 200 j'aime. 121 j'aime. 58 j'aime. Donc regardez, c'est moi, nous-mêmes sur la page crypto en Afrique, on n'est même pas 30 000. Bah, lorsqu'on fait une publication, quand même, on est autour de 150, 200 j'aime, parfois 300. Mais eux qui disent qu'ils ont un demi-million d'abonnés, ils ne parviennent même pas à avoir 200 j'aime. Donc c'est pour ça que je dis, ne vous fiez pas trop, trop, trop au nombre d'abonnés. Regardez plutôt l'engagement de ces abonnés-là. Les commentaires, les relikes, et puis la portée. OK? Donc, alors qu'est-ce que Gala dit? Donc, Gala, c'est une plateforme qui fait plusieurs choses. Hein. C'est vraiment. Ils sont dans l'entertainment, la musique, jeux vidéo, NFT, etc. Donc, il y a eu quand même pas mal de jeux qui se sont lancés sur Gala. Bon, j'en ai pas spécialement en tête parce que voilà, je suis pas un gamer. Je suis plus un gamer. Gala Film, Gala machin. Donc, ça se veut vraiment être une plateforme euh, de, 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 de multimédia en fait. Metaverse, game, blablabla. Donc, c'est comme ça que Gala a été lancé. Bon, je ne vais pas entrer dans la team, etc., etc., etc. Je vais juste rester sur les fonctionnels. Donc, les trois services principaux, donc il y a les jeux vidéo, donc il se veut être une plateforme pour les jeux vidéo. Si vous voulez lancer votre jeu vidéo, vous pouvez le faire sur Gala. Pour la musique et pour les films. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne côté musique. Est-ce que les gens sont vraiment, vraiment là-dessus? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Côté musique, il y a beaucoup de plateformes Web 2 qui sont quand même pas mal avancées. Donc, je ne sais pas. Je vous laisserai aller voir s'il y a des artistes, beaucoup d'artistes là-dessus qu'on reconnaît. Euh, mais la plateforme est bien bâtie, là. Il n'y a rien à dire. Alors, côté film, pareil. Ils veulent être comme Netflix. S'ils réussissent leur pari, écoute, ça sera vraiment du loup, hein, parce que le chiffre d'affaires de Netflix, les amis, ou bien Amazon, Prime, c'est quand même magnifique. Donc,
vous pouvez aller regarder s'il y a des films intéressants que vous-même vous pouvez voir, ou si ce n'est pas juste des trucs blablabla. Donc, côté Nakamoto, euh, là, on a quand même bon, l'engagement, c'est similaire à Gala, hein. Donc, ils ont pratiquement le même engagement par rapport à Gala avec quoi? Presque trois fois moins moins d'abonnés. Donc, sur leur site, qu'est-ce que ça donne? Alors, eux également, ils font ils font dans du gaming, ok, donc comme Gala, et puis autres services, bon, P2P, Dex, ils ont un Dex P2P, bon, ça c'est pour le stacking, ils ont même un programme de parrainage, donc si ça vous intéresse, allez voir ça, ça ne m'intéresse pas du tout de faire du parrainage sur des plateformes que moi-même je n'utilise pas. Alors, ils ont un marketplace, pas pour dire que c'est pas bien, hein, c'est juste que je n'ai pas moi-même utilisé, donc je ne vais pas me mettre à partager les liens aux gens, juste parce que je veux gratter quelques jetons derrière, pourtant moi-même je n'ai pas vraiment utilisé ces plateformes-là. Alors, marketplace, Metaverse, c'est classique, Nakapunk, bon, c'est les NFT, etc. Donc, on retient en gros qu'ils font du gaming, mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas de film. Donc, si vous voulez voir un truc un peu plus complet, je dirais Gala sera beaucoup plus complet. Ah, ils ont lancé le truc, Naka Strike. C'est un peu comme Counter-Strike, un célèbre jeu de combat, jeu de guerre, je veux dire. Ils ont le swap. euh, voilà, vous pouvez voir quelques jeux qui sont déjà là-dessus, qui sont en free play. Je dirais c'est pas mal, c'est pas mal. Pour une plateforme qui est sortie en 2000 quoi, 2000, qui est sortie en fin 2022, avoir déjà tout ça sur sa plateforme, je dirais que ce n'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Nakamoto. Je sais pas si c'est en référence au Bitcoin ou etc. Mais comme je dis, j'aime toujours des projets qui sont originaux, que ce soit dans le nom ou pas des trucs qui sont déjà entendus, parce que tous les projets que vous allez voir qui ont quand même déjà fait quelque chose, c'est des projets qui sont venus avec leur propre identité, hein. Mais pas pour dire que là, il ne peut pas faire grand-chose. Donc là, je vois un jeune projet qui a quand même pas mal de bons éléments déjà sur son truc. Donc il y a de quoi se défendre au prochain bull run. Maintenant, j'ai pas forcément testé tous ces games, tous ces jeux. Vous pouvez aller les tester pour voir si c'est correct ou si ce n'est pas juste des trucs pour... parce que les gens sont aussi trop forts aujourd'hui, hein. Ils peuvent vous mettre des trucs comme ça pour juste vous frapper à l'œil alors que c'est pas des jeux qui fonctionnent. Donc je ne l'ai pas fait également pour Gala. Mais juste pour vous dire, ce type de projet commence à performer. Le précédent bull run, c'était du 300%. Et puis Gala était à peu près le seul qui faisait dans ce type de service. Maintenant, vous avez Ultra, mais qui est encore un peu plus infrastructure. Vous avez Immutable X, qui est aussi plus infrastructure. Donc là, je vous donne juste des projets pareils que vous pouvez aller voir, hein. Donc, il y avait Ultra, je crois que c'est un projet français. Donc lui aussi, il a pas mal performé, vous voyez, 0,03 jusqu'à presque 0,3. Donc il a fait presque x100. Euh, vous avez Immutable X, IMX, qui est plus un réseau, une layer 2 d'Ethereum conçu pour les jeux vidéo. Donc, lui, il a aussi été sorti enfin. Bon, lui, il fera l'objet d'une vidéo, hein. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Il faudra me le rappeler. D'accord? C'est un truc que je trouve très intéressant. Et puis, il n'a fait que descendre. Donc, euh, vous voyez que lorsqu'on regarde ce que Gala a fait, vous pouvez avoir une projection pour Nakamoto s'il y a de la hype ou si le gaming revient au devant de la scène. Pour moi, le gaming reviendra au devant de la scène et le gaming sera même plus puissant que le metaverse, pourvu que ce soit des jeux vraiment jouables. Donc, c'est ça. J'entendais parler beaucoup de Nakamoto sur Twitter et puis certains de mes abonnés ont demandé qu'on le fasse. Et aussi un point important, regardons celui qui a suivi le marché. Très important, regardez, prenez les monnaies que vous suivez, regardez sur un an. Vous venez sur CoinMarketCap, vous mettez comme ça sur un an, vous regardez s'il a suivi le marché. Parce que le marché,
a commencé à péter vers novembre. Parce que ça sera comme ça au bull run, hein. Ce sera comme ça au bull run. Les performances passées ne vont pas garantir les performances futures. Donc, regardez les projets que lorsque le marché est en mouvement, comment eux aussi se comportent. Je le mets aussi sur un an. Checkez ça. Donc, ça veut dire que si on était parti en bull run, regardez, quelqu'un qui serait sur Gala, regardez, lui serait en perte. D'accord? Et regardez, si on était allé en bull run, regardez ce qui s'est passé sur Nakamoto. Donc, ça veut dire, si on va en bull run, bah, pour voir celui qui suit plus le marché, je pense que Nakamoto Game sera plus favorable que Gala. Maintenant, va savoir pourquoi est-ce que Gala était dans cette galère. Je crois qu'il y a des problèmes avec les cofondateurs qui accusent l'autre de... je ne sais pas trop le fond du problème, mais si ça vous intéresse, allez voir ça. Mais ça ne tourne pas en rond sur Gala en ce moment. C'est pas très cool ce qui se passe. Et puis, je ne sais même pas s'ils pourront se relever. À voir. Hum, de toute façon, ils étaient arrivés jusqu'à combien de market cap? Ils avaient fait 5 milliards de market cap. Bon, je le trouve survalorisé. Quand vous voyez des coupes tout droit comme ça, c'est vraiment survalorisé. Mais c'est le bull run, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas toujours rationnel. Donc, Nakamoto, lui, il est encore dans quoi? 32 millions de market cap. Donc, allez voir ça. Voilà à peu près une petite analyse rapide sur Nakamoto que vous m'avez demandé. Si ce type de format vous intéresse, dites-moi, on va poursuivre ça dans la prochaine vidéo. D'accord? Et pour la conférence, donc j'ai confirmé que je serai en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, dans le 16 et le 17 décembre 2023. Donc, les billets, les réservations se font déjà, d'accord? Maniez-vous pour prendre vos billets. Ne ratez pas cette conférence, les gars. Ne ratez pas cette conférence, ok? Pour choper votre billet, le lien est en description, d'accord? Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.